Eh bien, salut à tous, de retour pour une petite partie en alliance de Sylvain et Tuornin, essentiellement Tuornin, contre l'alliance humaine, les Bretoniens et les Impériaux. Alors, on a tiré au hasard un petit scénario de sang et gloire. Donc, on a un seuil de déroute, c'est des batailles à 3000 par camp. Donc, un seuil de déroute à 3 points. Sachant que nous, de notre côté, avec les bannières et grandes bannières, on a 8 points. Voilà. Si on perd des bannières et des grandes bannières et qu'on arrive à 3, la partie se termine. Et de votre côté, de l'autre côté, c'est 12 points de bannières et grandes bannières. Petit avantage sur ça. Par contre, c'est vrai qu'à côté, en face, bonnes armées alignées. Donc, de gauche à droite, j'ai déployé chez les Sylvains le seigneur niveau 4, homme arbre vénérable, qui a la vie. 4 sorts très intéressants. Les chevaliers Kurnos ici, qui vont faire un mouvement d'avant-garde. On a un pack de 17 dryades avec une amadryade, une petite sorcière des bois, qui est cachée dans ces bois. À côté, on a un pack de 10 archers sylvains avec un héros grande bannière. Juste à côté, un autre pack de 10 archers sylvains, qui peuvent avoir des flèches enchantées, on verra ça. Et après, je laisse Nico présenter. Il y aura tes sœurs de l'épine, c'est ça? Oui, je finis. Pour les elfes sylvains, on a des sœurs de l'épine qui balancent des petits javelots et qui font de la magie. Et 5 danseurs de guerre qui ont plusieurs danses de combat au corps à corps intéressantes. On va repartir par là. Du coup, en tout, j'en ai 5. Là, j'ai deux tueurs enragés, donc j'en ai 2 au milieu et un tout au bout. Là, j'ai une faucheuse de Malakai. Alors, elle est très fragile, donc j'ai pris un Kuntaz avec une baliste, mais c'est une faucheuse. Là, 15, c'est la confrérie de Grimnir, donc une unité de 15, dont 5 tueurs de géants au devant. Là, c'est un pack de 20 tueurs de trolls, dont avec en plus un tueur de géant, un tueur de dragon, donc qui est censé avoir une grande bannière, puisqu'il fallait des bannières, puisque c'est gratuit pour eux. Un tueur de démons, donc qui est le seigneur, donc toujours nos 2 tueurs enragés, et donc un pack de 10 tueurs de trolls avec donc un tueur de dragon avec dedans, et donc le dernier tueur enragé est là. Au milieu des bois. Et c'est terminé. Allez, petite présentation de l'alliance humaine de notre côté. Donc on va commencer par ce flanc-là. Donc alors ici, on a une unité de 3 chevaliers Pégase en tirailleurs. On a aussi une unité, une machine de guerre, pardon, un beau trébuchet. Ensuite, on enchaîne avec mon canot feu d'enfer, secondé par un ingénieur. Une unité de 10 archers accompagnés de mon général, donc sorcier de niveau 4 de la lumière. Mon pack de chevaliers du cercle intérieur accompagné par un prêtre guerrier à cheval. 30 halbardiers accompagnés d'un capitaine de l'Empire qui sera Magébé. Derrière, mon général avec un seigneur sur Pégase Royal. Mon Héliobolis de Ish. 40 magnifiques paysans qui vont tout péter, je pense, à mon avis. C'est la première fois que je les sors. J'ai finalisé la peinture hier, donc je suis très chaud avec. Allez les gars. Exactement. Ensuite, j'ai un gros pack de 9 chevaliers du royaume avec ma sorcière niveau 2 de la bête et ma grande GB et un paladin à côté. Dans le fond, un grand canon de l'Empire, pour terminer. Et puis pour terminer, sur le côté, sur le flanc gauche, on a aussi de nouveau une unité de 3 Pégases pour flanquer. Et donc maintenant, on va faire les mouvements d'avant-garde et on attaquera le T1. Eh bien, T1 de l'Alliance Naine Elf. Alors, en termes d'avant-garde et mouvement, le flanc des Kurnos, les Kurnos sont pas mal avancés sur le flanc pour menacer Trébuchet et éventuellement Pégase. Il va peut-être avoir une battle de charge de cavalerie légère, entre guillemets. Ici, on s'est juste un peu repositionné, mettre l'homme arbre à l'abri du Trébuchet. Un tueur de géant qui a fait une marche forcée. Bon, il bouge de 6, donc il est toujours derrière. Les dryades qui sont un poil avancées, mais pas beaucoup. Ça a un peu bougé pour être à portée de tout. Là, ça n'a pas bougé. Et ici, je crois que ça n'a pas trop bougé. Non, ça n'a pas bougé. Ouais, c'est ça. Il y a juste ici, moi, sur les bords. Donc là, il s'est repositionné pour éventuellement accueillir un mouvement par là des Pégases. Et là, donc, elle est partie sur le flanc pour soit les menacer, soit partir par là-bas avec le soutien des superbes danseurs de guerre. Les Fifis se sont un peu avancés en avant-garde et couvrent un peu l'arrière de cette première ligne qui avance, mais pas grand-chose. Elles sont à portée de sort. Tout va bien et on passe à la magie.
Alors, phase de magie, donc il y a que moi qui joue, hein, comme d'hab. J'ai réussi juste à passer le bouclier de Ronce sur eux. Le reste, ça c'est contré à la magie. Voilà. J'ai voulu faire une endurance 2, chair de pierre, ça peut marcher. Faut pas jouer à magie, c'est de la merde. Alors. Mais du coup, on passe direct au tir. Et au tir, ça a été mi-figue, mi-raisin. La mi-figue, c'est que eux ont tiré tous leurs tirs sur la machine de guerre et ont réussi à péter un PV. Bon, il va falloir en péter encore 2. Et eux, avec des tirs d'anti-cavalerie, enfin -3 à la sauvegarde d'armure, ont tout mis là-dessus, mais l'invulnérable a sauvé le seul qui pouvait mourir. Donc bien tanké. Et de ton côté? Moi, j'ai fait un tir avec la faucheuse de gobelins. Donc, c'était pas des gobelins, c'était des chevaliers. J'ai fait 8 tirs en tout. Il y a eu des choses qui sont passées, mais il y a eu pas mal de saves. Et au final, j'en tue un. Alors, fin de la phase de mouvement du tour 1 de l'Alliance humaine. Donc, on va commencer par ce flanc. Alors, les valeureux Pégases ont reculé, tout simplement. Le trébuchet, ça bouge pas. Le canon de feu d'enfer n'a pas bougé. On a fait une marche forcée avec à la fois les archers, les chevaliers et les halbardiers pour avancer un maximum et continuer à conserver la bulle avec l'invue à 6 de l'Héliopolis. Et ensuite, on passe sur le flanc gauche avec plus les Bretoniens. Les Bretons, donc il y a eu une grosse marche forcée des paysans. Et il y a eu un tout petit mouvement pour rester dans la bulle des 6 pouces pour le commandement des paysans. Donc voilà. Et il y a eu une belle diagonale du général bretonien pour aller protéger potentiellement le canon de ce côté-là. Et enfin, une infiltration des Pégases qui se sont mis entre les danseurs de guerre, le tueur et un tueur ici aussi. Et la colline. Et la colline, qui empêche potentiellement la charge des sorts d'épines. Et donc, du coup, on va passer en phase de magie. Alors, fin du tour 1, du coup, Empire et Bretonie. Il n'y aura pas de phase de corps à corps parce qu'il n'y a pas eu de charge déclarée. Ouais. En phase de magie, il s'est rien passé parce que tout a été lancé et dissipé. Donc, rien de notable. En phase de tir, le feu d'enfer a fait un strike sur les cavaliers Curnus Sylvain. Ça, c'était plutôt une bonne chose. Derrière, le canon de l'Empire, malgré une fenêtre de sniper, a ricoché sur une invulnérable naine pour tuer la faucheuse à gobelins. Et pour terminer... le trébuchet qui a tiré sur les archers, qui a dévié un petit peu. Et du coup, ça a touché 2 nains, donc ça en a tué un. Et il y a eu beaucoup de save à 5+, aussi de l'invue des nains qui ont prêté... Ah, j'en ai tué 2 ouais. Oui, parce qu'il y a un tueur de dragon. Ouais, en fait, il y avait 11. Il y a un perso à l'intérieur. Très bien, ok. Donc, oui, donc de ceci dit, par contre, les elfes ont été aidés par les nains parce qu'il y a eu 4 sauvegardes à 5+. Donc en fait, on en a tué 6, on en a tué que 2. Donc fin du tour 1. Et on va donner la main pour le T2, Sylvain. Nain. Et ben tour 2 des nains et Sylvain, on n'a pas fait de charge. Non. Donc tout de suite les mouvements, le petit nain qui s'est mis là pour le tueur enragé qui est avancé donc de 6. On couvre un peu le flanc gauche, il se passe pas grand-chose sur ce flanc. Les dryades, elles ont un peu rebougé, un peu avancé, mais vraiment pas beaucoup, timides. Eux se sont un tout petit peu reculés pour en fait être dans leur forêt magique. Donc c'est une forêt qui fait des attaques empoisonnées, des tests de terrain dangereux pour tout le monde, sauf bien sûr les Sylvains. Lui a mis un pied dans la forêt pour lancer ses sorts. Eux ont pas bougé pour pas avoir de malus au tir. Moi du coup je me suis un petit peu reformé donc pour pouvoir éventuellement accueillir une charge en face. Là les 2 tueurs enragés donc se sont avancés pareil pour pouvoir accueillir une charge en face, faire du dégât. J'ai pas bougé. Là, je me suis reformé donc pour pouvoir éventuellement menacer des Pégases qui pourraient aller par là. Là, j'ai mon tueur enragé donc qui s'est retourné donc pour pouvoir couvrir donc l'arrière, voilà, cet arrière et notamment un petit angle mort qui pourrait y avoir ici, quoique. Et là, donc, on a aussi avancé. Donc la tueuse enragée donc qui a couru. Les danseurs de guerre sont mis là, ils regardent de ce côté pour éventuellement pour couvrir le centre, en n'étant pas à portée du canon, enfin pas visible du canon. Ils sont visibles du seigneur Breton qui a une charge à 9. Et ici, mes sœurs de l'épine sont montées sur la colline pour voir les petits Pégases qui se faufilent partout et leur tirer dessus à bout portant.
et voir ce qui se passe. Voilà. On passe à la magie et au tir. Eh bien, magie, c'est allé assez vite parce que ça s'est pas mal contré. Seul truc qui est passé, c'est que j'ai réussi à ressusciter deux archers. Deux archers qui font -3 à la sauvegarde d'armure. Et du coup, on passe au tir. Ils ont fait un mort. Pas ouf, et eux ont réussi à faire sur la machine de guerre le feu d'enfer, donc qui reste en place. Et par contre, les tirs de Nico sont alors que les nains, eux, ils ont tué 2 chevaliers avec joli, avec la faucheuse à gobelins, qui finalement va peut-être être renommée. À bretonien. Faucheuse à bretonien. Et les petites javelines des sœurettes ont ricoché sur l'armure. Dommage, pas de blessure auto. Allez, fin de phase de mouvement du tour 2 pour les humains. Donc on va commencer par notre flanc droit. Ouais, bah du coup, comme il n'y a plus de menaces côté droit, je me suis un peu avancé. Il y a quand même un mec en slip ici. Énervé. Un peu énervé, donc c'est une charge à 12. Parce que je sais que Nico fait des charges à 11 assez facilement. Je le connais. Ensuite, on va avoir de ce côté-là, le feu d'enfer, n'étant pas à portée, a décidé de faire sa petite avancée, histoire d'être à portée de quelque chose au prochain tour, sauf si bien évidemment les oreilles pointues décident de reculer. On a avancé légèrement les chevaliers pour se mettre à portée longue des archers sylvains à flèche traverse armure. Les halbardiers ont fait leur marche forcée pour suivre le rythme, comme l'intégralité du dispositif avec l'héliobolis et les archers. Ensuite, bah, grosse marche forcée pour les petits paysans qui essayent de suivre la cadence des chevaux, ce qui n'est pas évident pour leurs petites jambes. Donc, sont toujours menacés par la baliste pour le coup. Ceci dit, j'ai eu 2 charges derrière. Donc, la charge, bon, c'était une charge auto, hein, des Pégases sur les sœurs de l'épine, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et j'ai eu une belle charge à 8 sur les danseurs de guerre qui est passée. Et c'est à peu près tout. Donc on va passer à la phase de magie. Allez, fin de phase de magie et phase de tir du tour 2 pour les impériaux et pour les bretoniens. Yes. On va commencer par la phase de magie parce que au début, il n'y avait rien de notable. Par contre, la fin s'est terminée en fanfare avec l'objet de sort de l'héliobolis qui a fait un strike parfait sur l'homme arbre vénérable et qui lui a fait ses 6 PV secs. Et un projectile magique qui a réussi à arracher un PV sur un des tueurs enragés de Nico. Ensuite, les miches. Voilà. Non, ça aurait pu, mais bon, vu leur marbre, on s'en sort bien. Par contre, en phase de tir, rien de notable. L'artillerie, le feu d'enfer a bougé, donc n'a pas tiré. Ouais. Le trébuchet a fait un incident de tir 4 catapulte, donc il pourra juste pas tirer à ce tour-là. Et mon canon a fait un incident de tir 4 également, donc il ne pourra pas tirer pendant 2 tours. Donc on va passer à la phase de corps à corps. Allez, fin de la phase de corps à corps du T2 des Bretoniens et de l'Empire. Le seigneur a chargé, il a fait 2 morts. Avec la charge plus de charge de flanc, ça a fui, donc j'ai rattrapé. Le jet malheureusement était pas dingo. Et là aussi, bon, pour le coup, j'ai eu de la chance parce que Guillaume a raté toutes ses attaques, quasiment. Et moi, j'en ai tué 2 de mémoire, parce que tu as fait des belles sèves à 4 aussi. Mais malheureusement, il loupe encore son test de commandement et je rattrape. Pas du tout, il fait 12, je fais 10, mais du coup, il sort de la table et moi, je me mets ici pour offrir mon fion, mon beau flanc aux nains qui sont assez chauds. Donc, fin du T2, T3 pour les nains et les elfes sylvains. Yes, T3. Bon, du coup, le nain va jouer un peu seul parce qu'il reste plus beaucoup de charges. Il y en a loupé, pas beaucoup qui ont réussi. Alors, dites-moi. Celle-là qui échoue. Sur les Pégases dans le dos, c'est dommage. Voilà. Là, j'ai loupé à 2, donc voilà, il avance. Sur les là-bas, j'ai loupé à 5. C'est une charge à 12, donc il savait qu'il allait pas la faire. 6 et 1. Et après, les autres mouvements, les dryades ont avancé ce qu'elles pouvaient pour lancer un blast dans les l'unité du sorcier et des archers. Et sinon, ça, j'ai pas bougé. Moi, je me suis avancé là, donc du coup, j'ai avancé les tueurs enragés. Hein. C'est un entonnoir, quoi. Voilà. Là, j'ai un petit peu avancé 2-3. Là, j'ai fait une roue et je me suis avancé, donc j'ai fait un mouvement, une marche forcée. Là, donc, j'ai avancé. Là, j'ai fait une marche forcée aussi.
Où ça ici, Avec derrière. le petit tueur. La tueuse enragée qui se dit « Il y a un canon Allez, on peut y aller là-bas !» là. Sachant qu'ils tirent pas pendant le tour. Et voilà. Et donc, a priori, ici, ouais, j'ai dit j'avais avancé un petit peu ici. Et La deuxième salve, c'est les tueurs. Ah, on va voir si c'est donc, plus performant. terminé. Allez, magie, et tire. Eh bien, magie, donc c'est toujours à moi. Yes, je fais quelque chose, mais vous inquiétez pas, ça va pas durer longtemps, parce que donc j'ai fait mon irrésistible, il me restait plus qu'un sorcier qui n'est plus là. Elle a lancé un irrésistible sur l'unité ici pour essayer de les cramer avec un éveil du bois, donc pas les cramer, mais leur envoyer des épines. Elle a fait l'irré, elle a tué un gars ou deux seulement, pas de test de panique. Par contre, elle a fait la grosse cascade dimensionnelle. J'ai eu pas beaucoup de pertes, j'ai sauvé pas mal de choses. Bon, elle a perdu un PV, puis après elle est partie dans les lames du chaos sur un 3. Donc plus de magie pour ce camp-là. Et ensuite au tir, on a fait, j'ai décidé, alors avec ça j'ai tiré sur eux et rien, ça a ricoché encore. Bon jet de save, et là-dessus j'ai tiré sur la même unité, j'ai voulu tenter et j'ai réussi avec les pas de malus au tir à sortir suffisamment de gars pour faire un test de panique qui a foiré 2 fois de fuite malgré la grande bannière, donc fuite. Et c'est à peu près tout. Non, pardon, ici. Alors moi j'ai ma faucheuse donc qui a toujours ciblé les chevaliers. J'ai fait 6 tirs, 5 touches et 4 blesses, et donc il y a eu une sauvegarde, donc ça fait 3 morts. Et comme il n'y aura pas de Voilà. corps à corps, on peut passer au T3 des humains. Vie, les humains. Allez, fin de phase de mouvement pour les humains du T3. Donc en termes de charge, les chevaliers des cercles intérieurs ont chargé les dryades. On va en parler. Les Pégases, j'ai fait un triple 1. Voilà, je dis juste ça. Et c'est lesquels qui ont loupé aussi Non, si. eux ont loupé leur charge Oui. aussi. Mais c'était une charge à 9. Et là, j'ai fait 1, 1 et 2, mais c'était au poil de miche. Nicolas, sportivement, me l'a accepté. C'était vraiment millimètre près, on savait pas trop. Donc on a fait un jeté de dés. Voilà. Et mon unité avec mon seigneur sorcier et les 3 pauvres archers qui restent ont réussi à se reformer. Donc ensuite, tu as avancé ici. C'est ça, j'ai avancé. Bon, je ne couvre plus avec l'invulnérable mes chevaliers parce que sinon je bloquais la ligne de tir de mon feu d'enfer sur les tueurs de trolls, ce qui aurait été un peu dommage. Donc voilà. Et du coup, comme ils ont raté la charge, ils ont avancé, la charge a réussi. Là, ils se sont mis derrière pour offrir une option prochain tour, charge, sauf si 3 triple 1. Mais ça obligera potentiellement les archers à se retourner et tirer, ce qui évitera des tirs Sur les halbardiers. ça laisse, voilà, ça laisse des possibilités. Et là, le seigneur qui a totalement oublié la naine, ici, enragé, et qui s'est mis à côté de son pote parce qu'il est plus sympa, il y a plus de barbe, donc il papote pour le moment. Donc voilà, phase de tir Et de magie du T3. Fin de phase de magie et phase de tir pour le T3 des humains. Phase de magie correcte mais sans plus. On a réussi à passer deux boosts pour essayer de protéger les 2 unités de chevaliers qui ont chargé. Donc à gauche contre la faucheuse à gobelins et à droite contre les dryades. Et l'Héliobolis qui a réussi à passer son objet de sort et qui a fait un strike sur un des tueurs enragés là. Ouais. Voilà. Après, en phase de tir, le feu d'enfer a réussi à arracher 5 tueurs. C'est toujours bon à prendre. Et derrière, le trébuchet voilà, a trébuché. Et a dévié lointain. Dans la pampa. En fait, ça avait touché ici et en fait, c'est parti de 8. Donc, c'était très largement à côté. Voilà. Donc, on va passer à la phase de combat. Allez, fin du tour 3 pour les forces humaines. Donc, le corps à corps, la charge des chevaliers du cercle intérieur plutôt bien passé. C'est très bien passé. Ça a traversé, entre guillemets, les rangs des dryades. Tu donc, fais 7 ou 8 morts, je crois. je lui fais 8 morts en tout. 8 morts en tout. Ouais. Il a un test à double as à faire, même relançable, il le loupe. Il fuit, je le rattrape de 11, ce qui me permet, on va dire, bon, je perds un chevalier au test de terrain dangereux parce que je traverse la forêt, mais je me mets, on va dire, déjà à reporter des forces de tueurs qui sont là, et bon, on verra ce que ça donne après derrière. Et ensuite, on a la phase de corps à corps. J'ai tué effectivement la baliste, je me souviens plus le nom. La faucheuse à La gobelins. faucheuse à gobelins. J'ai fait que 4 pour poursuivre, donc je me suis mis. Alors, pour le coup, je me suis mis à l'abri des tueurs là, mais pas de celui-ci qui est énervé, donc voilà, il y aura une belle charge
pour les nains. Donc on va passer au T4 des nains et des elfes aussi. Sylvain. Alors, T4 des nains et Sylvain, déclaration des charges, ouais, on espère bien. Donc il y a là, c'est parti. Il y en a une qui a loupé ici, je sais pas beaucoup. Elle était pas auto, mais très proche, donc elle a réussi. J'ai fait beaucoup. Ici, ça Là, réussit. ça a chargé aussi. Ça va faire mal. Là, je me suis retourné. Là, j'ai loupé ma charge, j'ai fait double 1. Ouais. Ouais. Et là, j'ai fait une belle charge aussi. Je peux me faire mal, mais je peux faire Bon, mal. tu vas aussi. taper aussi, ça va faire de la perte. Et mon gars qui est sorti de son unité, qui a chargé le flanc des impériaux. Ensuite, Ah oui, et puis j'ai avancé ici. Ah non, pardon, j'ai pas fini les mouvements. J'ai oublié de tourner ces deux-là. Vas-y, fais le Ouais. direct. Alors, test de co pour eux avec le Musicos. C'est bon. Une forêt magique qui s'enlève. Ah, d'ailleurs, la forêt, t'avais fait un test. Bah moi j'ai pas besoin de le faire parce que je suis Oui, non, ici mais- là. Oui, il avait fait le test de On a terrain. perdu. Ouais, j'ai vu. Eux, pareil. C'est réussi. Vers eux, non ouais. L'avantage c'est qu'il n'y aura pas de malus. Et c'est bon, on peut passer à la phase de tir puisqu'il n'y aura pas de magie de notre côté. Alors, tir des Sylvains, parce qu'il n'y a plus que les Sylvains qui tiraient, ils ont fait une perte ici, un PV seulement ou deux peut-être. Deux PV parce que T'en as tué un c'est et ça. là. Il en reste un PV. Et c'est tout. Et du coup, on est passé tout de suite au corps à corps. Qu'est-ce qu'il y a eu ici? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait, je crois. J'ai tué personne parce qu'il a fait 3 invulnérables ou 3 armures à 5+. Derrière, t'as perdu, comme tu t'es reformé, t'avais perdu un ou deux gars en test de terrain dangereux. Voilà, ça reste là parce que j'ai réussi mon test commandement 9. Ensuite, il y a eu ici. Ouais. Alors, vas-y. Alors ici, donc j'ai essayé de tuer des gars. Alors il y a eu un défi du tueur de dragon sur la grande bannière. J'ai rien fait parce que tu m'as rien fait. Voilà. Finalement, les gars m'ont tué deux tueurs. T'as rien fait en riposte. J'ai rien fait en riposte. J'ai 0 mort. Il reste là, indémoralisable. J'avais fait le tueur de géant. Oui, je crois. pas reformé, c'est dommage. Parce potentiellement, il pouvait charger après. Tu me reformes en restant à moins de 1. Oui. Ah oui, pardon. Franchissage. J'ai rien dit. Et là, Du coup là, on a eu une charge, donc j'ai fait un point de vie sur. Non, ouais, enfin j'ai tué le champion. Ah, j'ai le droit de me reformer si j'ai perdu? Oui. Mmh. Ah bah, on va le faire. Ouais, mais c'est un test de commandement. Ok. relançable et tout ça. Et Je pensais que si tu perdais, t'avais pas le droit, c'est pour ça. Non, quand tu as gagné, c'est auto et quand tu perds, c'est un test. Quoi. Bon, bah, je le fais en direct. Vas-y. C'est loupé, relançable. mais c'est Je suis à 9. Et bah, c'est bon. C'est bon. Bah, Du coup, là, j'ai chargé aussi, donc j'ai fait 11 morts. On a tapé en même temps, hein, je crois. Mhm. C'était des tueurs de géants, donc il y avait 5 tueurs de géants devant. Il y en a un qui est mort, du coup, en retour. Alors, fin du T4 pour les forces humaines. On va commencer par la phase de magie où il y a eu un double 6, donc il y a eu pas mal de sorts de lancés. Ouais. Le plus notable, ça va être l'incantation de Wissan sur le pack de Chevaliers du Royaume et la protection de Fa sur mes Chevaliers du Cercle Intérieur et l'Héliobolis qui nous fait encore une fois un strike en tir de baliste sur l'unité d'Archer Sylvain qui en tue 5 et qui continue à tenir au moral, et le regard embrasé de Shen qui en tue 3 supplémentaires. Donc je voulais juste dire aussi qu'en termes de charge, j'ai chargé avec mon général un nain qui était là, et après je me suis barré un petit peu ici. On a fait des petits mouvements, mais c'était pas quasiment pas grand chose. Là-bas, j'ai reculé avec les Pégases, et là aussi j'ai reculé tout simplement pour sauver les bannières et sauver un peu les points de vie, quoi, tout simplement. Voilà, après derrière, phase de tir, on a le canon feu d'enfer qui a fait le job encore, qui a tué 8 archers Sylvains là-bas. Et le canon qui a tenté un tir de mitraille et qui n'a fait qu'un seul PV au tueur enragé. Donc je pense que derrière, ça va piquer. Et puis après, corps à corps, il s'est rien passé sur le corps à corps, le bloc central avec le tueur de démons et le tueur de géants. Idem sur le corps à corps entre la grande bannière sylvaine et mon pack de chevaliers où il se passe de rien. Oui, effectivement, un défi entre prêtre guerrier et
la grande bannière. Et puis Et ici, du coup, là, il me fait un point de vie avec son tueur, mais je le finis pile poil avec une attaque de cheval. c'est vrai. Et du coup, je me suis pas reformé parce que je servais pas à grand chose. Et du coup, c'est à peu près tout. Si là, je l'ai tué, c'est pareil, j'ai fait une charge irrésistible, donc je me suis mis par là. Donc voilà, donc on a terminé. Donc on va passer au T5 des Sylvains et des Nains. Eh bien, notre T5, les Sylvains et les Nains, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a eu des charges. Il y a eu une charge là? Non, elle était Non, il y a pas eu de charge. Il y a pas eu de charge. alors si j'ai une charge loupée là-bas. C'est tout. En tir. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas une magie. En tir, j'ai réussi à faire une perte ici, mais donc ça faisait 25% de perte, mais ils ont réussi leur test de co. Pas de panique, pas de panique. Et ensuite, Alors sinon, j'avais fait quand même un mouvement de retrait un petit peu là-bas. juste hors de portée voilà. du feu d'enfer, Que voilà, ça pour sert garder à un peu de de points. mourir bêtement. Et ensuite, il y a eu les corps à corps. Dans la forêt, si le capitaine Sylvain a réussi à découper le grand maître, Non, le prêtre guerrier. le prêtre guerrier, punaise, pardon, en défi. Je gagnais le combat de 1, mais il est resté. Ensuite, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, j'ai tué deux gars. Il m'a tué le tueur de géant. Sinon, le duel entre la bannière et la grande bannière et le tueur de dragon, Ça reste là. rien. Dommage. Donc voilà. Là, si j'ai avancé un petit peu quand même, histoire Pour après. de protéger. Voilà. Là, je me suis fait plier 4 tueurs de Grimnir, tueurs de trolls, mais j'en ai tué 12. Donc l'unité a fui. Et il faudra une place Derrière pour se rallier. donc je me suis rallié de telle sorte qu'il n'y ait pas de reformé, pardon. Voilà. Je crois que c'est tout pour nous. Donc, à vous pour votre T5. Allez, fin de tour 5 pour les forces humaines. Donc déjà en phase de mouvement, il s'est pas passé grand chose. On n'a pas eu de charge déjà. En gros, j'ai avancé vaillamment ici pour être en dehors de portée. En fait, je vais juste sauver mes points pour le moment. Ils ont rien fait de la partie, mais bon, écoute, c'est comme ça, je sauve mes 200 points. Ensuite, l'Héliobolis s'est rapproché un petit peu pour avoir des portées avec son objet de sort, mais rester à portée de l'unité pour leur filer la 6+1 vue. J'ai oublié de faire la E pour revenir. Si tu peux me passer, faut que je fasse un double 1 grosso merdo. Et ils vont fuir, je pense. Mais dommage. Ouais. Donc ça fuit, je fuirai tout à l'heure. Là, je me suis mis derrière avec les Pégases et le Seigneur. Et là, j'ai ce qu'on appelle un disband de groupe. En fait, comme j'ai 3 personnages différents et une personne, le porte-étendard, du coup, je les ai dispatch. Du coup, c'est 4 unités individuelles. Donc, j'ai pu me barrer derrière la colline pour sauver les points, tout simplement. En termes de combat. Après, phase de magie très rapidement. On a réussi à booster les chevaliers. On a réussi à passer l'incarnation de Wissam avec un fiasco. Et du coup, la demoiselle est sorcier de niveau 0. Un sorcier de niveau 0. Mais le boost est passé et du coup, les blasts ont été dissipés. Donc, il s'est pas passé grand chose. Si, je crois que j'ai tué un des tueurs de Demir et c'est tout. C'est vrai. Phase de tir. On a le grand canon impérial qui a réussi à se débarrasser du tueur enragé qui était sur notre flanc gauche. Ouais. Et le canon feu d'enfer et le trébuchet bretonien ont réussi à se débarrasser d'une petite dizaine de tueurs. J'ai fait un gros hit où j'avais 17 touches et il en a sauvé beaucoup à 5+. Voilà. Donc ça c'est pour la phase de tir et la phase de magie. Et après la phase de corps à corps, rien de notable. J'ai réussi à faire un PV sur le tueur de démons avec mon capitaine. Et derrière, l'unité de chevalier du cercle intérieur a réussi à se débarrasser de la grande bannière de Guillaume. Voilà. Donc maintenant on attend le T6 des Sylvains et des Nains. Alors c'est notre tour 5, notre tour 6, donc maintenant tu expliques comment tu as fait pour perdre une armée de tueurs. C'est pas moi qui les ai perdus, t'as envoyé tes mecs dans la forêt cueillir des champignons, il y en a quelques-uns qui sont morts. Il se trouve que du coup, avec ça, plus le fait qu'ils se sont fait recueillir... Alors, qui c'est qui l'a mis à la forêt? C'est moi qui l'ai mis, c'est les Sylvains. Et il se trouve qu'ils ont fait des tests de terrain dangereux, je crois, et surtout, t'as perdu ta grande bannière avec une grosse claque. Ouais. Et donc, ça met une fin prématurée à la partie, puisqu'on a atteint notre seuil de déroute. On a atteint 3 en bravoure.
Voilà, donc ça met fin à la partie un Sinon, peu j'ai à quand notre même tué un T6. chevalier, mais Bon. ça change rien. Et après, en termes d'elfes Sylvain sur la table, il reste que ces deux petits piou-piou qui vont se cacher. Et donc, c'est tout. Voilà. Je crois que c'est la Il me fin. reste un tueur enragé qui se planque. Cette cette unité, mon sac à poing et Un autre sac à poing. Ça permet d'économiser ces mecs-là, en fait. Parce que je pense pas que tu faisais grand-chose. Donc voilà, désolé les gars, vous ferez pas votre T6. Désolé pour la vidéo aussi. On se fait un petit débrief. débrief. Allez. Contre les nains. Nico avait gagné et il dit, mais en fait, on vous a regardé, vous étiez avachis sur le canapé. Et en fait, on sait pas qui est-ce qui a gagné parce que Nico, il est avachi et il est abattu. Toi, t'es avachi, t'as l'air blasé et on sait pas qui est-ce qui a gagné. En fait. Est-ce que t'as ton micro? Alors, attends, faut que je l'allume. Les gars, bomber le torse. On fait Et du coup, vas-y, t'es en plein milieu, donc c'est toi. Ça a tourné là? Là, ça tourne. Ok. Bon, bah, du coup, débrief de la partie après cette fin légèrement prématurée. Légèrement. Légèrement, on est allé jusqu'au T6 quand même. Voilà, il est 21h40, heure de Paris. Ouais. Il y en a qui ont passé une nuit blanche, qui sont en souffrance, mais on ne donnera pas de nom. Devinez. Du coup, après, je sais pas, par armée, enfin par camp, grosso modo, on est quand même allé jusqu'aux 6 tours, donc ça allait. On a eu peur sur 2-3 bannières. Au final, notamment, au final, les Bretoniens n'ont pas trop joué parce que je suis parti pour sauver mes bannières parce que j'aurais pu y aller beaucoup plus franco et avoir plus de risques. J'aurais pu le faire effectivement. Mais justement, bilan, là, vous en êtes à combien de points de bravoure à la fin? Vous avez calculé ou pas? En fait, on perd une bannière. Ouais, donc vous êtes à 11 sur 3. Ouais. Vous avez été... Sauf que là, on a survolé. Mon gros pack, je pense qu'en vrai, on a survolé le truc. Mon gros pack, j'avais mon... non, j'ai pas mon général. J'avais grande bannière plus une bannière, ça faisait 2. Et j'avais mon général aussi qui était à côté, qui faisait 2. Vous avez été conservateur, on va dire. Ouais, carrément. Ah oui, carrément. Non, on est allé à l'impact. Je suis parti du principe que comme Julien, attends, fais gaffe. Hein. Je suis fatigué. Comme Julien, il y a une grosse attrition au tir. J'allais pas lui plomber sa partie en donnant tous les points, mais effectivement, ouais, j'ai été vraiment frileux sur cette partie. Ouais. En fait, je voulais dire en termes de bannière, finalement, c'était très large. Au final, ouais. Et puis les tueurs me faisaient tellement peur parce qu'en fait, je suis censé traverser, tu vois. Ouais, c'est la barbe. Je suis censé traverser et en fait, tu peux pas traverser les tueurs. C'est un démoralisable, ouais, sachez-le. Et c'est horrible à jouer quand t'es... Ça tape fort. Mais je pensais qu'ils craqueraient beaucoup plus que ça. Après, ils sont morts en masse. Après, ouais. Je pensais qu'on aurait beaucoup plus de tirs en face et que franchement, j'aurais beaucoup de létalité. Finalement, bon, alors on les a passés un petit peu aussi pour éviter. On a évité 2 tours de canon et un tour de trébuchet. Les tours où ils ont réussi à tirer, ça nous ont fait très mal. Moi, j'ai perdu très vite les 5 Kurnous qui font ça fait très mal. Qui font mal parce qu'en fait, c'est justement des mangeurs pression, des mangeurs de machines de guerre. Et on a eu peur en plus. Avec Jérém, on avait peur, on savait pas trop comment le gérer. Et sachant que sur les le avait apporté pour les régénérer avec l'homme arbre, qui lui a enchaîné avec ses petits potes. Le tour d'après. Il a claqué sur un Héliobolis enflammé. Sur le projectile magique de l'Héliobolis. Plus de magie, enfin en tout cas plus de niveau 4. Donc très vite, mes menaces étaient plus trop là, à la fois la magie. Au tir, mes tirs n'ont pas été si efficaces que ça. En tout cas, j'espérais enlever quand même pas mal de cavalerie avant qu'ils arrivent au corps à corps. En règle générale, sur cette partie-là, t'as vraiment pas eu... t'as eu une faiblesse du poignet assez magistrale. Ouais, c'était parce que c'était vraiment... et effectivement, en plus en face, parce que pour le coup, les deux côtés étaient un peu polarisés. On avait plutôt bretonien nain et de l'autre côté empire sylvain. Et en fait, côté empire, je vais vraiment pas me plaindre parce que j'ai fait des strikes sur tous les jets importants. Et l'homme arbre qui sort un peu de nulle part, parce que je passe le sort à 17. Ah oui, tu dissipes pas avec, à 16 avec un niveau 4. Donc c'est vraiment, ça passe tout juste. C'est pas 5D que tu jettes 4D. Oui, non, mais j'ai 2 as dans les 5D, je crois. Et 5D, le sort passe à 1, je blesse. Il faut qu'il loupe son invue à 6 et en plus il faut que je fasse 5 plus pour arriver à le one shot et forcément il y a le 6 qui sort. 6, donc vraiment l'enchaînement de stats qui va dans le bon sens quoi. Et après du coup je pouvais plus faire grand chose à part essayer de faire un peu de tir pour aider Nico, mettre mes dryades en appât là pour parce que ils ont fait leur taf, ça a été pas mal.
Ouais, t'as eu du mal à venir aider. T'es loin. Après, c'est des nains, T'étais un peu loin. ça avance pas beaucoup. On aurait pu Regarde, peut-être j'ai- les avancer un peu Ouais. plus. J'ai tenté. Peut-être d'avoir, côté 1, attaques les de avancer. renfort. Mais en fait, l'idée c'était Ouais, d'attendre c'est- réponse un peu où est-ce qu'il Mm. fallait les emmener. Et donc, Bah, en fait, t'as mais- perdu tes flancs, tes deux, quoi. Tes deux Ouais. flancs. Ouais, voilà. Moi, C'est ça qui a été j'ai pas du tout compliqué. tenu le rôle qui m'était attitré C'est normalement. ça qui était Donc, compliqué. ça m'a pas fait, effectivement, mais pareil. Alors, j'étais Dans ce peut-être moment, pas super bien Après, placé. mais- tu on a vu m'as Miracle permis en de plus tanker qu'elle aussi. Enfin, Ouais, mais Ouais, en mais fait, je pense que toi, tu es au corps à l'échange- corps, donc c'est trop tard. Enfin, ouais. Je pense que vous auriez dû avancer les tueurs pour Honnêtement, pouvoir, parce qu'en fait, malgré tout, Bah, ça c'est- bouge que de on 3, en, quoi. on en discutait, tu vois, et bon, ça se discute. En vrai, ça Ouais. se discute. Je suis pas sûr que ça aurait changé En fait, grand-chose, mais moi, il fallait que l'idée, c'était d'aller pouvoir enlever les menaces de Ouais. tir ou Ouais. menacer les tireurs pour qu'ils tirent pas sur les nains et mes autres unités. Et ça n'a pas fonctionné. Et Après, Et j'ai il quand a même loupé la- pas mal. Ouais, il y a pas mal de charges. qui étaient Alors, relativement faciles à je suis faire. présent aussi. Hein, Ouais. pour les- sur Ouais. les Ah, charges. toi, en fait, t'as eu un seul tour. Ou vraiment Où pas j'ai ouf. loupé toutes mes C'est charges. ça, où Ce que t'as je veux fait dire, les c'est- charges à 3 3 et et 2 avec 3 et les 2. 3d6. Après, il fallait que la faucheuse fasse son rôle aussi et il fallait que. Par contre, c'est une bonne. que- Ça, par contre, Ah, en rendu d'unité, c'est une bonne unité. En termes Tu m'as d'un- tué. je suis un peu déçu par les tueurs enragés pour le coup. Parce que. Le petit machin qui se balade. Alors, ça dépend sur C'est quoi très tu les embêtant, envoies. je pense. Alors, je pense que Sur l'infanterie. ils je avaient pense pas les que- bonnes cibles. ouais. Je Ils pense avaient que- pas les bonnes cibles parce qu'ils que. étaient sur les côtés et moi j'avais que des trucs volants sur Mm. les deux côtés. Bah, au début, je pensais les faire C'était un peu aller plus- autrement, en fait. Ouais. Et, du Mais coup, même en règle générale, sur de la cavalerie lourde, je suis pas sûr que ça soit vraiment leur truc favori, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, bah, tu restes sur de la 2+, avec une force 5. Alors par contre, contre les personnages, et tu vois, là, quand tu me touchais tout le monde, alors t'as pas beaucoup touché, et techniquement, tu pouvais à chaque tour m'enlever un point de vie sur tous mes personnages. Mais c'est vrai que pour 65 points, je sais pas, au début, ça paraissait fort et tout, mais c'est tout seul Bah, à 65 points, je ça peux faire faisait une balise, par exemple, l'interdiction. tu vois. Ça faisait une Ouais, mais en fait, l'interdiction Ouais. au tir, c'est plus simple à gérer parce que toi, t'as quand même malgré tout un arc de frontal pour pouvoir aller charger. Mm. Ici, tu vas pas au Ouais. corps à corps et en plus, t'as un petit Et mouvement. si tu les fais packs, rien. ça peut être Eh intéressant. bah, je pense que j'ai Il va hésité faire une grande après, ligne. ouais. Bah, ton arc est plus grand. En fait, c'est des tireurs, c'est des je tireurs. pense que ce qu'il faut faire, Je sais c'est pas comment ça c'est fonctionne. tu fais tout avancer Non, c'est des et comme personnages ça, en uniques. fait, ils tankent Ouais, les mais- tirs que les unités derrière ont pas. Et ben, s'ils peuvent faire des trucs, C'est un ils font cordon. des trucs, Mm. mais C'est un cordon. mais C'est un voilà. cordon. Des pour gros éviter les- directeurs, les- et après derrière, tu charges, tu contrecharges avec des gros tueurs. Ouais. En sachant que c'était des règles de V6 ou 7, du coup, Oui, on ça, a ça, adapté. on a enfin, adapté. Après, Toujours normalement, compliqué. enfin, Je là, pense dans sur la certains- Hélène, ouais. il parlait d'une ultime attaque. Moi, franchement, je l'ai pas joué comme ça. Ah oui. Parce que, enfin, c'est des attaques spéciales déjà. Enfin, Et après, je pense que dans certains cas, ça peut être très fort. Là, ça n'a pas fonctionné, Mm. clairement, mais ça fait peur, tu vois. Rien que un bonhomme sur, moi, j'avais 2 paladins, encore 2 ou 3 personnes, et puis ma sorcière derrière. Mm. J'ai mis 2 ou 3 tours, Ouais. 2 ou 3 tours de combat pour te Prendre. le tuer. ouais, et puis t'as le -1 pour le. Les pour toucher, le ouais, toucher. c'est Ouais, fort. le -1 pour toucher fait extrêmement mal. Parce que t'as CC5, -1, donc je touche sur du 5. Mm. Avec des héros, Oui, quoi. t'as pas tant d'attaques que ça en plus. Ouais. Bah, j'en ai 6. Donc, bah, après, par contre, ça change. Mais... Je trouve que comme Et type j'étais d'armée, boosté. ça change et c'est Oui, pas. attention, j'avais C'était- Wissam quasiment enfin, tous les tours. Franchement, je la pensais beaucoup moins intéressante à jouer. Alors après, heureusement, ben, j'avais des tirs avec moi avec Mm. les elfes Ouais. qui n'ont rien fait. Un petit Ouais, peu. ouais. un petit peu. J'espérais sortir Mais, en mode sorcier. Mais bref. Non, mais, Non, mais là, c'est tu vois, pas joué à même grand-chose. sur ça, en fait. À voir, C'est vrai que dégager vous aviez les beaucoup archers moins avec de tirs et- des tirs, normalement, Le ça se salve, fait. ouais, après, la, plus, la ouais, machine de généralement. guerre était bienvenue quand même. Alors la machine de Oui. guerre, oui, elle en a tué. Parce que t'as que ça dans le livre Ouais, d'armée j'ai vu ça. Ça a Ouais. été. Ouais. Bon, Ah, donc rentable c'est pour- très anti-infanterie, en fait. Hein. C'est Ouais. pas. T'as pas le Je droit. pense Bah, que c'est meilleur en fait- contre des armées Non, mais d'élite en fait. Regarde, des tueurs, non c'est une armée qui est sortie pour Ouais. Tempête du Chaos. Enfin, oui, c'est Tempête du Chaos. Donc, dans le chaos, t'as pas beaucoup de. Enfin, Oui, t'as pas beaucoup de tirs, donc en fait, Ouais, ça se règle au corps à corps. Et, Je pense c'est que pour c'est ça. ça, c'est contre l'armée et, corps à corps élite. C'est voilà, contre du et chaos. Ouais. sinon, il n'y a aucun oui, intérêt. bah, enfin, ouais. Oh, le duel contre l'IA du chaos, moi j'ai pas envie. Hein. contre des elfes sylvains. Alors, heureusement, t'as la rune qui fait que 5 Ouais. points de points. Ou, Ouais, Très bonne ça, c'est surprise, très quand bonne, même. hein. Très ouais, bonne un rune, plus hein. 5 plus Oui, 5 sur plus le contre le tir. Mm. Après, bon, voilà. Après, c'est vrai que j'aurais bien voulu jouer une grime. Après, c'est vrai qu'à 1500 points, Il vaut cher. Hein. voilà, il vaut cher. À De toute 2000. façon, il aurait rien changé. À 2000, bah, il aurait été dans ton juste gros pris pack. 350 points et Mm. c'est tout, quoi. Donc, Non, par contre, c'est Ouais. vraiment des trucs. enfin, Quoi, les tueurs Bah, En fait, le- tu joli, tapes- ouais. C'est très joli. tu Actuellement, tires c'est tu tires dessus, C'est ça très fuit stylé. pas. Ouais. Tu tapes Ouais. dessus, ça fuit pas. Et puis quand tu tapes dessus qui meurt, bah, il tape quand même dessus. Ouais. Par contre, tu c'est- la prêtes à des elfes. Et à chaque fois, Il meurt, meurt. Ils sont censés, de toute façon, ils aiment personne. C'est deux fois. Les tueurs. 2 fois. Et t'avais rien à faire ici, hein, moi. J'ai dit, Donc, fallait pas se prendre dans la forêt.
Voilà. Mais ouais, on avait un bon match-up, je pense, normalement, mais ouais. Je pense que sur le papier, je pense que c'est. ouais, Elf Sylvain et Les ouais, tueurs, pour moi, on avait très peu en serré des. Ouais, bah, moi j'avais Ça serré fait les normalement mouches. un très bon marteau enclume. Ouais. T'as des mecs indémoralisables. Ça Alors bouge certes, pas. ils ont pas d'armure, mais indémoralisables, il n'y a pas de panique. Surtout contre de grosses unités de cave. C'est ça, je pense que normalement ça peut le faire, mais Après, ça s'est mal goupillé en général. Parce que je pense surtout que tu perds, c'est sur les deux flancs qui sont ouverts au final, c'est compliqué quoi. c'est complètement loupé. Ça me permet d'aller, bon, j'ai pas fait grand chose non plus, ça me permet d'aller là, d'embêter un petit peu aussi, mais. Alors, par contre, les tueurs de Gremlin, enfin, franchement, ils sont super parce que ils ont tous force 4. Donc tu charges force 5, force 5 plus ta CC5, du coup j'ai mes 5 tueurs de géants devant. Ah non, ça débroussaille. Les 40 paysans s'en souviennent. Tu veux dire tes deux? Mes deux. 20 attaques directes, Et tu les as tous joués, du coup, ces paysans, c'est bien. Ouais, et encore, j'en ai 60 qui attendaient. Je les ai pas tous joués. Mais après, oui, non, j'ai fait clairement, enfin, ma liste était pas folle parce que j'aurais dû mettre un perso dedans ou j'aurais dû mettre mon seigneur dedans pour pouvoir relancer. Tu savais pas non plus, peut-être que tu aurais mis des archers, si t'avais su qu'il y avait des tueurs. Ouais. Et puis, j'ai pas tant d'archers que ça, mais effectivement, j'aurais pu mettre 2 packs d'archers pour tirer tranquillement, mais on en a parlé avec Julien, j'aurais pu mettre une unité de chevalier du royaume en plus aussi. Toutes les 40, ouais. Je pense que ça aurait rien changé parce que tu charges des. Mais je pense qu'au final. Il se serait fait tuer plus rapidement que les 40 albardiers, je pense. Oui, parce que t'as quand même vachement moins de PV. Donc, même si t'as de plus. Oui, ça craque, hein. Même de rien, les tueurs, le fait que tu choisisses. Arme lourde et double arme. Enfin, voilà. Déjà, t'as de l'infanterie up, double arme. Donc, non, ça joue, hein. Bon, par contre, j'ai un truc à dire sur la magie. J'aime beaucoup le domaine de la lumière. Parce que quand tu peux le jouer toute la partie, je trouve que les buffs sont hyper intéressants. Pas tout le temps de la merde, ouais. Et que malgré tout, il y a quand même quelques blasts qui sont un peu sympas. Ouais. Et même si effectivement l'attribut de domaine n'a pas lieu d'être quand tu n'affrontes pas des morts-vivants ou des démons, honnêtement, je veux dire, les sorts en eux-mêmes, rien que le fait d'avoir -1 pour être touché, d'avoir cessé initiative 10, c'est très bien. Pour de l'humain, ça te fait passer un cap qui est assez impressionnant. Ça peut être un peu situationnel aussi. À quel moment c'est situationnel en fait? Quand tu regardes les buffs, à quel moment c'est pas bien d'avoir -1 pour être touché corps à corps ou le -1, ouais, je suis d'accord. Mais par exemple, si tu tapes contre des nains, tu es sûr que tu tapes en premier, quoi. Ouais, c'est CC10. Mais CC10, c'est bien. C'est-à-dire que tu tapes quasiment tout le temps à 3 pouces en fait. Ce domaine-là est pas mal. Il y a un blast. Oui, il est pas mal. T'as 2 blasts. Les tueurs en général ont un peu plus d'initiative, hein, mais ça suffisait pas non plus, mais. Donc bon, tu vois, enfin même, j'imaginais un truc contre les grands maîtres des épées, ouais. Tu vois, tu passes d'un truc où tu te fais quand même casser la gueule parce que arme lourde et à initiative 5 à un truc où c'est toi qui tapes d'abord. Donc c'est quand même, enfin je trouve que c'est pour une unité d'impact, ça change beaucoup de choses et ouais j'aime. Oui, c'est vrai. Ouais, et moi je pense encore à mes. Là t'as pu le jouer. Ouais, non mais j'ai pu le jouer. Pour une fois. Ouais, la rune du tueur de démons, qui avait. Oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'invue en face, donc il n'y avait pas d'invue parce qu'il m'a tué mon traître guerrier. Ça c'est la règle du tueur de démons. D'accord, ok. Bon moi j'avais des invus mais. Il n'est pas allé sur toi. Oui, non. Il a dit non. J'avais pas envie, je vais pas te mentir. J'ai envoyé les paysans, j'ai allez-y les gars. Sacrifice. Donc voilà, en tout cas, c'est intéressant. Bon, j'avais jamais joué à ce format-là. Et c'est la première sortie des Sylvains sur la chaîne, du coup. Ouais, ça fait plaisir. Il va falloir les ressortir. Et moi, personnellement, du coup, je connaissais pas ni les elfes Sylvains, ni les nains, oui, parce qu'on a joué ensemble. Mais bon, vous savez que maintenant qu'il y a un marbre, la leçon, c'est attaque enflammée, ça double les PV sur les trucs en bois. Par contre, les tu sais que ça sert à rien parce qu'elles ont qu'un seul PV. Oui. Faudra qu'on teste les tueurs contre le chaos. Ouais. Et les nains aussi. Ah bah ouais, avec plaisir. Alors ça sera subtilité, délicatesse et douceur, hein, bien sûr. Parce que... On pourrait essayer de faire une autre partie avec scénario aussi une autre fois, non? Ça vous tente pas? On pourrait faire des matchs classiques. Non, on peut se tenter un scénar. Quand ça passe, que ça avance en unique ou quoi, d'essayer de gagner la game sur un. Ouais, sur le scénar. Gagner la game au scénarium. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi pas? Ça peut être intéressant, ouais. C'est délicat parce qu'il faut trouver des scénarios bien équilibrés, et c'est dur de le savoir avant de l'avoir joué. Après, quand tu fais un narratif, la plupart du temps, c'est pas forcément. Un scénario genre sauver 2 elfes. C'est vrai. Sauver des nains dans une forêt. Ouais, c'est la 1 contre 1. Tu vas avoir Sylvain contre tueur, tu vas pas passer un bon moment, je pense. Il y a que des tireurs, ouais, ça fait mal. Mais en tout cas, moi,
très content d'avoir de l'Empire, d'affronter autre chose pour le coup, pour voir comment ça réagit. Je vois que Très content d'avoir de l'Empire aussi. Parce qu'il a joué à peu près tout seul la partie. Bien résister, c'est cool. Ouais, en flop, on aurait pu faire l'Empire et les tueurs versus oui, les je suis d'accord. C'est vrai. Parce que l'Alliance Orion. Oui, tout à fait. Ouais. Histolaire. Hors chasse sauvage. Oui, quand Orion est pas chauffe, ça va. Mais j'ai appris qu'un sorcier de l'Empire pouvait avoir le nom du 4. Et c'est un seigneur sorcier. Ouais, c'est vraiment. Pour une fois, je l'ai pas explosé parce que honnêtement, ces 3 dernières parties, mon seigneur sorcier à chaque fois est mort parce que parce qu'il se fait attraper au corps à corps. Parce que je le place mal dans l'unité. Du coup, il se fait choper. Il n'y avait pas d'arbre d'étrier. Ah oui, c'est vrai. Donc, non, il a eu chaud aux fesses. Il est parti une fois. Oui, il a loupé un test de coup à un moment. Et après, parce que t'étais pas non plus très loin du. Toujours moyen. Ouais, c'est pas passé loin. Non, mais toi, t'es vraiment pas passé loin de rattraper le truc, quoi, parce que à chaque fois. Parce que plus de magie, ça, je pense, ça fait la différence. Déjà rien que contre lui. Le marbre. Ouais, t'es deux. C'est pas le seigneur qui l'a eu. Attention. Non, bien sûr, parce que la caméra vide. La caméra. Ah oui, c'est pas très grave. Quand il y a un des deux, quand t'as plus de magie alors que t'as un niveau 4, tout de suite, surtout que soit pas de boss, soit pas de. Surtout que t'avais les aides du dessous, t'avais les trucs de protection. Ouais, parce que t'as même pas pu lancer. J'ai fait vraiment des chars de pierre qui sont pas passés. Ah, les aides du dessous, si t'avais chopé les chevaliers, ça aurait n'importe quoi, les arbalètriers, les albardiers. Les albardiers, c'est encore pire. Ouh là là. La force 3 là. Le pack de 40 ici aussi, on aurait vu fumer. Donc, non, mais à refaire. On faudrait qu'on fasse une bâche soit Sylvain Chaos, soit Sylvain Empire. Ouais, avec plaisir. Parce que du coup, je les ai jamais. La seule fois où j'ai affronté les Sylvains avec mon Chaos, c'était sur la patrouille contre un autre de notre collègue et j'ai pas du tout aimé l'expérience. Donc j'aimerais bien. Moi, j'ai pas de forestier, mais ils sont là. Mais voilà, donc je pense qu'il y a un peu de. Du potentiel. Il y en a du potentiel, je trouve. Puis même ton armée, franchement, je trouve vraiment trop cool. Ouais, puis il fout le pain, du coup, c'est chouette. C'était bien, c'était très bien. Ouais. Ça reste quelques trucs à finir. Il faudrait que tu la ressortes. Ouais, elle est impressionnante parce que c'est vrai que ce côté. C'est un peu situationnel en fonction de ce que tu as en face aussi. Il faut que la personne en face joue le jeu un petit peu aussi. Full KO, guerrier du chaos tueur, ça peut être un duel de baston absolument fantastique. Parce que les Sylvains, il n'y a aucun intérêt. Même les elfes, en plus avec le frappe en premier, etc. Ouais, les elfes, les elfes, c'est pas. T'as pas énormément de. Enfin, si t'as les la magie après, potentiellement, qui est peut-être intéressant. T'as des archers, sinon? T'as pas de forgeron endurance 4. T'as quasiment pas d'anti-magie. Par contre, c'est vrai que t'as juste en plus de natif, quoi. Du coup, t'as pas le perforant non plus, etc. Après, t'as d'autres trucs sympas quand même. Oui. Mais effectivement, c'est très situationnel pour le coup. Là, comme t'étais avec un tireur d'élite qui a tiré un peu à côté, mais sniper. Ça peut être sympa. Bon, merci pour la partie, les gars. Merci à vous. Encore à bientôt. À la prochaine. Merci de nous avoir regardés.